messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Mon milieu, mes services. Cette semaine, nous allons discuter de l'Association des proches aidants du Rocher-Percé. Et pour nous en parler, je reçois Louisette Blondin, consultante auprès de l'Association des Anges Gardiens, ainsi que Suzanne Poitras, vice-présidente de l'Association des Anges Gardiens. Mesdames, bonsoir. Bonjour. Bonsoir. C'est quoi l'idée de départ pour former cette association? En fait, moi, j'habite à Percé. Et évidemment, on rencontre les gens à l'épicerie, au bureau de poste, à la station d'essence. Et la première question qu'on se posait quand on se rencontrait, c'est comment va ton père, comment va ta mère, comment va ta sœur, ainsi de suite. Puis, je me suis aperçue qu'on ne parlait jamais de nous-mêmes, c'est-à-dire que je ne me faisais pas poser la question « Comment vas-tu? » Et moi-même, je ne posais pas la question aux gens « Comment vas-tu? » Alors, suite à ça, je me suis demandé pourquoi on ne parle pas de nous, puis toujours de la personne que l'on aide. Ensuite, je me suis rendu compte que c'est le fait qu'on était des proches aidants qui était le sujet de conversation et que dans cette conversation-là, le proche aidant était pas mal oublié. Alors, je me suis dit, comment ça se fait qu'on est oublié comme ça et qu'on parle tout le temps des autres? J'ai réfléchi à ce que je vivais, puis je me suis rendu compte que, finalement, j'étais isolée. J'avais personne à qui parler. J'avais besoin d'informations parce que ma mère était en perte d'autonomie. Moi, j'ai été proche aidante de ma mère, qui était âgée. Donc, j'avais besoin d'informations sur les médicaments, j'avais besoin d'informations sur les déplacements sécuritaires, j'avais besoin d'informations sur le vieillissement en tant que tel. Alors, je me suis dit, si moi, je me pose ces questions-là et que j'ai ces besoins-là, est-ce que les autres personnes que je rencontre, qui sont des proches aidants et qui aident quelqu'un, ils ont les mêmes questions, les mêmes besoins? Alors là, je me suis dit, ouais, le seul moyen de le savoir, c'est de faire un appel à ces gens-là, que j'appelle des proches aidants, bien évidemment, de s'asseoir autour d'une table puis de leur poser la question, quels sont vos besoins, quels sont vos sentiments, quelle est votre expérience. Et effectivement, c'est ce qui est arrivé. J'ai fait un appel à tous et on s'est réunis à Percé, un groupe. Là, je vous dis ça rapidement, mais en fait, à ce moment-là, l'occasion en or s'est présentée à Percé dans le cadre de l'opération MADA, Municipalité Amie des aînés. Il fallait faire un plan d'action concernant les besoins des personnes âgées. Alors, j'ai donné mon nom à Mme Isabelle Tremblay, qui était chargée de projet pour Municipalité Amie des aînés à Percé. Et en donnant mon nom, mais ça m'a donné l'occasion de rencontrer évidemment des personnes qui étaient des proches aidants d'aînés. Alors, la question est venue sur le tapis. Qu'est-ce que vous vivez? De quoi avez-vous besoin? Quelles sont les informations qui vous manquent? Et ainsi de suite. Alors, suite à cette première rencontre-là, là, on s'est aperçu que ça faisait du bien de se rencontrer, que c'était essentiel, on avait besoin de se parler entre nous, parce que c'est une réalité de proche aidant, comme toutes les expériences dans la vie, tant et aussi longtemps que tu ne le vis pas, tu ne sais pas vraiment de quoi l'autre te parle. Alors là, on s'est regroupés dans le sens que quand on se jasait, bien, on n'était pas jugé parce qu'on savait que l'autre à côté vivait une expérience similaire, pas dans les mêmes conditions, pas pour les mêmes raisons, mais on avait les mêmes besoins. Puis, le premier regroupement s'appelle comment? Oui, le premier regroupement qui est né à Percé s'appelait le groupe de soutien aux proches aidants de Percé. Et on a commencé notre première rencontre le 2 mars 2012. Et le groupe de soutien aux aidants naturels a tenu 16 rencontres jusqu'au 21 mai 2013, qui est la journée de la fondation de l'Association des proches aidants des Anges Gardiens. Quels ont été les événements qui ont marqué la naissance de l'association?
En fait, à notre grande surprise, à un moment donné, j'ai reçu un téléphone de Mme Nadine Boucher, à l'époque agente de développement du regroupement des aidants naturels de Percé. Et ils effectuaient une grande tournée et présentaient au groupe de proches aidants un trousseau, c'est-à-dire une boîte à outils qui avait été créée par des associations de proches aidants au Québec. Et puis, en même temps, M. Jean Couture questionnait les proches aidants concernant leurs besoins afin de rédiger une plateforme de revendication commune pour les proches aidants au Québec. Donc, on a tenu cette rencontre-là à l'Hôtel de Ville de Percé le 24 octobre 2012. Et cet atelier-là, ça nous a donné comme un coup de pouce parce que on s'est dit, ah, il y a quelqu'un qui reconnaît l'existence des proches aidants. C'est merveilleux, parce qu'on était quand même dans l'anonymat, il faut bien le dire. Et puis, le fait d'être enregistré comme une association nous permettrait de faire partie du regroupement des aidants naturels du Québec, parce qu'il faut être enregistré pour faire partie de cette association-là. Alors, on s'est dit, ouais, ça, là, ce serait une bonne idée si on devenait une association, parce que on aurait des avantages à le devenir. Ça a été un événement marquant. L'autre événement marquant, à la même époque, c'est vraiment un concours de circonstances. Le CLD du Rocher-Percé nous a offert de participer en partenariat avec eux à un événement qui s'appelait « Parce que c'est lui », c'est-à-dire qu'il y avait plusieurs événements autour de ce projet-là, entre autres un spectacle bénéfice de Mme Chloé Sainte-Marie, qui, on le connaît, a été proche aidante pendant des années auprès de son mari Gilles Carle. D'ailleurs, hier soir, elle était là, à Tout le monde en parle, et elle parlait de son rôle de proche aidant. Et puis, ce projet-là, évidemment, encore une fois, pour y participer, c'était important d'être enregistré parce qu'on avait un protocole à signer avec le CLD, on s'engageait à réaliser les projets, à devenir vraiment des partenaires. Alors ça a été un autre événement marquant. Ça, c'est deux événements qui sont arrivés, voyez-vous, le 24 octobre 2012, le regroupement des aidants naturels de Percé, et puis le 14 juin 2013, la participation au spectacle bénéfice de Mme Chloé Sainte-Marie au profit des proches aidants, bien entendu. Alors ça a été vraiment les deux événements majeurs qui nous ont poussés et qui nous ont convaincus que l'on devait devenir une association. Puis, pourquoi une association? Une association, je vais donner l'exemple simple du club de motoneige. Alors, c'est l'hiver. Les personnes qui ont des motoneiges, les motoneigistes, en fait, se regroupent pour finalement devenir une association ou un club. Et le club, bien, ça leur permet d'avoir de l'information, ça leur permet de se faire des amis, ça leur permet de connaître les meilleurs endroits d'hébergement, ça leur permet de savoir où mettre de l'essence. En fait, en se regroupant, ils multiplient l'information. Puis en fait, quand on se regroupe, c'est parce qu'on a des intérêts communs. Alors nous, les proches aidants, c'est le même principe. C'est-à-dire qu'on a un principe de base, c'est de se rencontrer pour se parler de ce que l'on vit, se donner de l'information concernant les services que l'on peut obtenir pour la personne que l'on aide et pour nous-mêmes. Ça nous permet aussi je vous dirais, d'être écouté, comme je le disais tantôt, d'être écouté sans être jugé. Parce qu'au départ, quand tu parles à quelqu'un qui n'a pas connaissance de cette réalité-là, de proche aidant, souvent la personne va te donner une solution rapide. Bien, tu as juste à la placer, la personne. Pas compliqué. Pourquoi tu te donnes autant de misère? Alors que si je raconte mon expérience à un proche aidant, il ne me posera pas cette question-là. Il va plutôt s'informer de ce que je vis et des besoins que j'ai et essayer de m'aider en me donnant de l'information puis en me disant, tu sais, si tu t'adresses à telle personne, tu vas être capable d'avoir tel service. Ça, c'est précieux.
Ça nous fait sauver beaucoup de temps, parce que quand on est tout seul à vivre ça, on cherche, on feuillette les bottins, on fait des téléphones à pu finir. Souvent, ça nous prend plusieurs démarches pour arriver au même résultat. Alors que si j'étais dans une association, ou quand je suis dans une association de proches aidants, cette information-là m'est disponible rapidement. Puis la fondation de... Excusez-moi. La fondation de l'Association Les Anges Gardiens s'est faite quand? Oui, finalement, après tous ces événements-là, l'Assemblée de fondation a eu lieu à Percé le 21 mai 2013. Maintenant, puis il y avait 16 personnes qui y participaient, ce qui est quand même un record dans les circonstances, puisque nous sommes des bénévoles dans l'ombre et dans l'anonymat. Mais le fait que nous ayons participé à l'événement de Mme Chloé Sainte-Marie nous a permis de nous faire connaître. Alors, il y a 16 personnes qui ont participé à l'Assemblée de fondation. Maintenant, vous allez me demander pourquoi le nom Les Anges Gardiens? Oui. Alors, les Anges Gardiens, c'est Mme Jeanne d'Arc Simoneau de Percé, qui, tout en jasant, on faisait un genre de remue-ménage qu'on appelle, chaque personne suggérait des noms. Et Mme Jeanne d'Arc nous dit, en fait, parce qu'on était plusieurs personnes, bien moi, quand j'aide quelqu'un, ça m'arrive souvent de me faire dire « Ah, t'es mon ange gardien ». Alors, on a décidé à l'unanimité d'adopter le nom des anges gardiens, puisque ça représente bien le travail et l'accompagnement que l'on fait auprès des personnes que l'on aide. C'est quoi la mission de l'Association Les Anges Gardiens? La mission de l'Association Les Anges Gardiens, bien, qui de mieux qu'un proche aidant pour comprendre et connaître les besoins des proches aidants? C'est pour améliorer, la qualité de vie d'un proche aidant. La MRC de Rocher-Percé par des échanges, de l'entraide, de l'information et de la formation. Exemple, des groupes de soutien, rencontres avec des professionnels. Puis, promouvoir la création des ressources appropriées aux besoins des proches aidants tout en soutenant les ressources déjà existantes. Et nous, c'est de tout âge, de toute forme de maladie et d'handicap. Il n'y a aucune exception. Puis, c'est pour sensibiliser la population aussi aux besoins des proches aidants, établir un réseau de personnes de liaison, comme notre ange de liaison. Des rencontres, établir un réseau de personnes de sensibilisation auprès de différentes associations et organismes médiaux. Puis les droits des proches aidants, c'est intervenir auprès de tout organisme au gouvernement local, régional, provincial ou fédéral afin de défendre et de promouvoir les droits des proches aidants. Être membre du regroupement des aidants naturels du Québec et autres organismes communautaires. Puis la vie associative, c'est effectuer toutes les démarches afin d'assurer le bon fonctionnement de l'association, activités de reconnaissance des proches aidants, développer des outils de promotion, journal, site Internet. C'est quoi que ça donne de faire partie de l'association? Oui, c'est pour briser l'isolement parce qu'il y en a beaucoup de proches aidants, ils ne se reconnaissent pas comme proches aidants. Pour eux autres, c'est naturel. Mais quand on l'explique, là, ils comprennent qu'ils sont des proches aidants. Puis, c'est gratuit. Il suffit juste de s'inscrire. Puis, pour être informé des activités que l'on organise pour eux, bien, ils peuvent rencontrer des personnes qui vivent la même expérience que tous les proches aidants. C'est l'occasion de se faire des amis aussi. Briser l'isolement, puis ils peuvent comprendre des choses pour que ce soit plus facile pour eux et la personne qu'ils aident. Puis c'est la chance de participer à des activités de loisirs. C'est un lieu de rencontre avec des proches aidants comme nous, puis organisé par des proches aidants comme nous. Tous les proches aidants et toutes les personnes sympathiques à la cause sont invités à faire partie de l'association. Plus on est nombreux, plus nous serons capables de demander des services.
Quels ont été les projets auxquels l'association a participé? C'est mon tour? Oui. OK. Finalement, je vais le résumer quand même assez rapidement. Je vais parler uniquement des projets majeurs parce qu'on a déjà participé à des entrevues ici à la télévision communautaire. D'ailleurs, on remercie la télévision communautaire de nous permettre de nous adresser aux proches aidants de la MRC de Rocher-Percé. On a participé à des entrevues à la radio aussi. Et puis, on a écrit de nombreux articles dans les journaux. On a vraiment essayé de faire connaître la réalité des proches aidants du mieux possible. Donc, comme je le mentionnais tout à l'heure, le fait de savoir que le Regroupement des aidants naturels du Québec existait. Alors, on est devenu membre du Regroupement des aidants naturels. On reçoit de l'information, particulièrement concernant tous les développements au niveau gouvernemental, si vous voulez, parce qu'ils représentent toutes les associations du Québec. Donc, faire partie de cette association-là, pour nous, c'est comme un projet majeur dans le sens où on est branché sur une source d'information nationale, puis c'est une source d'information fiable et incroyable. Ensuite, l'autre projet, c'était avec Mme Chloé Sainte-Marie. Et puis, dans ce projet-là, qui était comme un genre de forfait, on a participé également à un encamp parce que Mme Chloé Sainte-Marie, à ce moment-là, avait décidé de donner les œuvres de Gilles Carle. Et puis, on a organisé un encamp, ce qui nous a permis de faire un genre de levée de fonds et puis de ramasser quelques sous pour l'association. Et plus particulièrement, à partir de 2013 jusqu'à 2015, on a été partenaire d'un projet financé par l'Appui qui s'appelait « Un second souffle de l'oxygène pour les aînés ». Et nous étions particulièrement responsables de l'organisation des cafés-rencontres pour les proches aidants. Pendant ces cafés-rencontres-là, on se donnait de l'information. On recevait des invités, tels le pharmacien, le comptable, et ainsi de suite. Et on l'a fait à la grandeur de la MRC. Et puis, on était aussi responsable d'organiser les ateliers de formation donnés par Mme Karen Larocque, psychologue. Il faut vraiment mentionner que c'était le premier projet de l'Appui dans notre MRC. Et nous étions contents d'en être partenaires. C'est un projet majeur tout de même. Et maintenant, c'est quoi qui se passe? C'est à ton tour, Suzanne. Là, pour l'instant, on a des déjeuners chez Fraser à toutes les 3 semaines. Là, on est en préparation pour d'autres activités. On y va selon la disponibilité aussi des proches aidants. Parce que, tu sais, c'est pas évident non plus de tout regrouper tout le monde en même temps parce que chacun a ses affaires. Il arrive toujours des petites choses. Et on remercie la ville de Chandler. Il affiche nos dates de déjeuner sur la page de la ville de Chandler. On remercie la pharmacie Jean Coutu de Chandler qu'il nous donne toujours une carte cadeau d'une valeur de 25 $ pour faire tirer à nos déjeuners. On a des prix de présence. Nos déjeuners vont très bien, c'est toujours full. Puis les madames ont toujours hâte que le prochain arrive. On voudrait, puis comme on est une équipe bénévole, on fait le plus possible à notre disponibilité. Est-ce qu'il y a des projets qui sont à venir ou qui sont en cours de développement? En fait, le projet à l'heure actuelle sur lequel on est en train de se pencher, c'est la Semaine nationale des proches aidants. Parce qu'il y a vraiment une semaine, la première semaine de novembre est consacrée à sensibiliser la population et les instances politiques aux besoins des proches aidants. Donc, l'appui, à ce moment-ci, nous permet, en tant qu'association, de présenter un projet afin de tenir des activités précisément pour les proches aidants. Alors, on est en train de réfléchir et de fouiller et de chercher.
pour trouver la meilleure activité, celle qui va intéresser les proches aidants, sans aucun doute. On planche là-dessus en ce moment. Maintenant, en devenir, on aimerait développer l'association davantage. Sauf que, comme Suzanne vient de le dire, on est tous des bénévoles et on s'occupe tous d'une personne, donc notre temps est quand même précieux. Et puis, on se dit que possiblement qu'il y aurait quelqu'un dans la population, à quelque part, qui a la même croyance ou la même valeur que nous et qui serait peut-être intéressé à consacrer quelques heures par mois afin de nous aider au conseil d'administration, parce qu'il y a des postes vacants au conseil d'administration des Anges gardiens. Et c'est pour ça que je lance un appel aujourd'hui. Ça ne demande pas beaucoup de temps. Et puis, ce serait vraiment pour nous une bouffée d'air frais, si vous voulez. On considère que les proches aidants sont indispensables en ce moment, encore plus qu'en 2012, parce que la population est vieillissante, mais aussi parce que le système de santé a changé. Il y a de nombreuses modifications dans cette immense structure. Et la personne qui a besoin d'aide, qui est malade, elle a besoin d'être accompagnée. L'accompagnement étant le nerf de la guerre, si on veut. Donc, on estime que les proches aidants, c'est vraiment une ressource inestimable. Et à ce titre-là, l'association est essentielle. Et pour maintenir l'association, eh bien là, on aimerait ça avoir du sang neuf. Parce que nous, voyez-vous, on est là depuis 2012, hein, Suzanne? Oui, on est là oui. depuis le début. Alors, on aimerait ça trouver des gens qui viennent nous offrir leur aide et leurs belles idées. Des choses auxquelles on n'a pas pensé. Parce que les personnes qui arriveraient, ce serait, comme je le dis, du sang neuf. Et ça renouvellerait toute la dynamique de l'association et ça nous permettrait d'atteindre nos objectifs, bien évidemment, comme proches aidants, mais de donner à l'association plus d'envergure. On parle présentement de l'Association des proches aidants. Je vous ai entendu parler de l'appui. C'est quoi la différence entre les deux? Bon, l'appui est un organisme national. C'est composé du ministère de la Famille et de la famille Gagnon, qui ont mis de l'argent dans un fonds, si vous voulez. Et cet argent-là s'adresse aux proches aidants d'aînés, âgés de 65 ans et plus, ayant des problèmes cognitifs ou souffrant d'Alzheimer. Alors que les Anges gardiens, c'est une association qui s'adresse à tous les proches aidants sans exception aucune, tandis que l'appui, elle s'adresse à une clientèle qui est plus spécifique. Et donc, on a comme deux organisations qui offrent des services à une clientèle de proches aidants. Et il faut faire la nuance entre les Anges gardiens qui s'adressent à tous les proches aidants et l'appui qui s'adresse à la clientèle des 65 ans et plus, comme je viens de le dire. Alors, il faut vraiment... Je tenais à le faire remarquer pour la simple raison que je voudrais que les gens choisissent leurs activités, les proches aidants choisissent leurs activités en toute connaissance de cause. Et je vais vous montrer les logos des deux associations, si vous voulez, pour permettre aux gens de reconnaître les invitations qui vont leur être transmises ou qui vont apparaître à la télévision ou sur les journaux. C'est simple, simple, simple. Voyez-vous, le logo de l'appui, il est rouge et c'est bien indiqué l'appui pour les proches aidants d'aînés. Et le logo des proches aidants, il est bleu. Et vous voyez, c'est un ange qui tient quelqu'un dans ses bras. Alors, si vous voyez ce logo-là, vous savez que ça s'adresse à une clientèle de 65 ans et plus, ayant des problèmes cognitifs ou souffrant d'Alzheimer. Et si vous voyez cette invitation-là, c'est l'invitation des proches aidants, les Anges gardiens. Et vous êtes les bienvenus parce que tout le monde, sans exception, tous les proches aidants, que ce soit un proche aidant d'un enfant handicapé, d'un mari souffrant, d'une personne en perte d'autonomie due au vieillissement,
nommez-les toutes les personnes qui ont besoin d'aide et vous aidez cette personne-là. Venez à l'association des Anges gardiens. Vous disiez tout à l'heure rechercher du 109. Oui. Si quelqu'un veut donner de son temps, comment il vous rejoint? OK. Pour être proche aidant, moi j'appelle ça, il y en a du temporaire au permanent. Tu peux être proche aidant si tu fais 2-3 heures par semaine, soit aller avec une personne à l'épicerie ou à la pharmacie. Ça c'est dans du léger, mais tu as du permanent, puis tu as des cas de léger à très lourd. Parce qu'il y en a, c'est du 24 sur 24, 7 sur 7. Ça prend du répit, ça prend de l'aide. Ça fait que c'est pour ça qu'il faut se reconnaître comme proche aidant, même si c'est seulement 2-3 heures par semaine. Aussitôt que tu aides une personne, tu l'as. Puis, Pour rejoindre, on a notre page sur Facebook, Les Anges gardiens. Oui. Il y a Mme Lise April, qui est la présidente, au 418-777-2816. Il y a moi, Suzanne Poitras, par courriel, Suzanne Poitras 42 à gmail.com. Puis on a nos bracelets et nos petits macarons qu'on vend, c'est pour ramasser un peu de sous, pour ramasser des petits prix, pour faire tirer à nos déjeuners. Et voilà. Merci d'être passé me voir en studio. C'est nous qui vous remercions de nous avoir reçus. Oui. Il y a aussi à l'émission Comme un phare avec M. Régis Audette. C'est vrai. Une fois par mois, il y a, eux, à leur émission, ils annoncent nos déjeuners. Oui. Et on leur remercie infiniment pour cette publicité. Ça aide beaucoup. Cette émission-là, pour revenir sur le sujet, l'émission Comme un phare, ça passe le dernier samedi du mois. Donc, ce mois-ci, l'émission va être présentée le 25 mars. C'est à CHAU TV et c'est à 11h30 que l'émission est diffusée. Alors, cette émission-là, elle donne beaucoup d'informations sur la réalité des proches aidants. Et puis, il y a des capsules données par la psychologue Mme Karen Larocque. Et là aussi, vous pouvez savoir ce qui va se passer dans le mois. Donc, nos activités peuvent figurer à l'émission Comme un phare. Merci d'être passé me voir et on va se revoir pour une prochaine émission. Merci beaucoup.